Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Beauty Blush 5. Je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter mes tops et flops du mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le 22 ou 23 et donc j'en profite pour vous présenter les produits que j'ai plus ou moins adorés et détestés pendant ce mois de septembre. Je commence tout de suite par un produit donc démaquillant de la marque Earth Science. Donc c'est un démaquillant pour les yeux à la camomille et au thé vert, donc sans senteur, de la marque donc Earth Science, qui est comme ceci. Voilà, donc alors je sais plus combien je l'ai payé. Donc il a vraiment aucune senteur, c'est vraiment très agréable. C'est un très bon démaquillant pour les yeux. Il ne m'irrite pas du tout les yeux, moi qui ai les yeux très très sensibles. Depuis que je l'utilise, je n'ai plus besoin de prendre mon huile Christian Lenard au bleuet parce que je n'en ai plus du tout besoin. Il est vraiment très très bien, un très très bon produit. Par contre, étant donné que c'est un produit américain, c'est un peu dur à le trouver. Moi je l'ai acheté sur le site iHerb. Ensuite, autre produit du visage, c'est le gel nettoyant Gentle Nourishing Organic Cleanser Dry and Sensitive Skin à l'aloe vera et au concombre de la marque Desert Essence. Donc c'est vraiment... alors ça fait que quelques semaines que je l'utilise. Donc ça se vide pas beaucoup, vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà, ça s'est arrêté là le niveau. C'est très très étrange au niveau de l'odeur. Je sais pas si vraiment pour moi le concombre et l'aloe vera sentent pas ça, mais ça sent très très bizarre. C'est je sais pas comment vous le décrire, je pense que c'est plus l'aloe vera qui a une dominante au niveau de l'odeur. Mais en tout cas c'est un très bon produit, ça me démaquille, enfin je me démaquille d'abord le visage mais après je me nettoie le visage avec ça et je dois dire que ça me le nettoie très très bien, ça me rend la peau bien propre et limite un peu, comment vous dire, un peu, ça crisse un peu sous les doigts, ça montre que vraiment ma peau est très bien nettoyée mais en même temps elle n'est pas du tout agressée par ce produit, ça me rend pas du tout la peau sensible, donc c'est un très très bon produit. Donc pareil, un produit américain, moi je l'ai acheté sur le site iHerb mais vous pouvez également, j'ai vu ça, vous pouvez le trouver dans les magasins bio. Alors moi c'était le magasin bio L'Eau Vive je crois il me semble, pour celles qui habitent en région parisienne. Moi c'était au niveau de Clé-Souilly dans le 77. Je sais que je l'ai vu là-bas mais il était beaucoup plus cher que sur le site, donc après avoir en termes de frais de port, voilà, mais en tout cas c'est un très bon produit. Et je l'applique sur mon visage avec une éponge konjac, donc celle-ci, donc bombée en fait, vous voyez. Je l'applique avec ce côté là, le côté en fait du dessous, et ensuite je repasse avec le côté un peu plus granulé pour repasser un dernier coup. Alors ça je l'avais acheté celle-ci chez Auchan. J'en avais aussi acheté quand j'étais partie en Espagne dans les parfumerie. Maintenant il faut que je m'en retrouve parce que j'en ai plus d'avance et franchement je trouve que c'est un très bon produit, l'éponge konjac. Et je sens vraiment que ça me fait une sorte de micro-peeling à chaque fois que je me nettoie le visage et je trouve que c'est très agréable et ça m'enlève un peu mes imperfections du quotidien. Toujours au niveau du visage, pareil, un produit américain, c'est de la marque Be Naturals. C'est un baume pour les yeux, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur, on dirait en fait un peu un baume pour les lèvres. Ça n'a pas vraiment d'odeur, moi je croyais que ça allait un peu sentir la cire d'abeille puisqu'on a une petite abeille, mais au final je trouve que ça n'a pas vraiment d'odeur. C'est plutôt agréable, moi je préfère avoir un produit qui ne sonne pas vraiment, comme ça je sais que le produit je pourrais l'utiliser. Donc celui-là, c'est un baume pour les yeux, il m'hydrate très très bien, je le mets donc au niveau de mes cernes et au niveau de ma paupière et je trouve que ça m'hydrate très très bien et ça laisse pas un film trop gras.
Donc c'est très très bien, j'adore. Donc pareil, je l'ai acheté sur le site iHerb. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos si j'y pense. Toujours au niveau soins, alors je voulais vous parler de produits capillaires d'une certaine marque. Je vous en avais déjà présenté dans mes autres vidéos, notamment des produits de la marque donc Désert Essence. Toujours mon fournisseur officiel de produits, je crois. Alors là, je vous présente ceux au beurre de karité, donc qui sont ceux-là. Donc vous avez le shampoing qui est celui-ci, donc toujours Désert Essence, et le conditionneur, le réparateur, donc en fait l'après-shampoing, toujours au beurre de karité. Alors là je teste ceux au beurre de karité pour voir ce que ça donne, mais moi je sais que j'ai une préférence pour l'instant pour les produits à la noix de coco qui sont vraiment très agréables et qui me rendent les cheveux super doux et beaucoup plus forts que ceux-là. Donc après ceux-là, j'en suis vraiment au début de la bouteille. Vous voyez, j'en suis à là à peu près. Je suis un peu moins satisfaite pour l'instant, mais après je vais voir de finir les bouteilles et voir ce que ça donne. Mais sinon ce sont de très bons produits. J'adore cette marque parce que c'est vraiment une marque bio, organique et sans produits dégueux. Genre par exemple c'est non aux essais sur les animaux, non aux parabènes, non aux parfums et aux pigments artificiels, non aux composés de pétrole y compris et au pétrolatum et à la paraffine, non au laurysulfate de sodium, non au PEGS, PPG, MEA, DEA et TEA, non à l'éthylénéglycol et non au phtalate. Donc c'est vraiment un très bon produit. C'est 100% végétal, recyclable, biodégradable et renouvelable, source renouvelable. Donc c'est vraiment top. Pareil, je les ai trouvés sur le site iHerb. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai découvert la dernière fois dans les placards de notre cellier dans la maison de mes parents un produit qui me faisait énormément de l'œil. C'est un gommage corporel qui est comme ceci, qui est de la marque en fait Minus-417 Dead Sea Cosmetics. Donc voilà, je sais pas si vous verrez parce que les écritures sont argentées comme d'habitude. Donc c'est au kiwi et à la mangue. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et ça sent trop bon. C'est frais et doux à la fois, c'est vraiment très agréable. Bon, le couvercle est pété, hein. Et c'est un très très bon produit. Là je l'ai utilisé pour l'instant qu'une seule fois, mais ouh, je l'ai utilisé qu'une seule fois. Vous allez me dire, mais c'est un produit favori de ton mois ou pas? Oui, parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais la sensation, les effets de ce produit sont miraculeux. C'est un gommage pour le corps et il m'a rendu la peau mais hyper douce. C'est un truc de fou, ça sent super bon, c'est pas trop granulé ni trop agressif pour la peau. C'est vraiment génial, vous pouvez l'utiliser pour vos pieds, tout partout sur votre corps sauf le visage bien entendu. Et il sent super bon. C'est un produit en fait qui est composé à base de grains de sel microscopiques issus de la mer morte, donc un très très bon produit. Malheureusement le seul hic de ça c'est que ça vient, mes parents l'avaient acheté lorsqu'ils avaient fait leur petite croisière vers la Norvège, donc je pense que ça va être un peu difficile de le retrouver, mais si vraiment je peux le retrouver je serai hyper contente. On va passer aux produits make-up favoris de ce mois-ci. Tout d'abord un blush que j'ai beaucoup utilisé parce qu'en fait déjà ce mois-ci je me suis pas trop maquillée étant donné que je suis au chômage. Je sortais pas beaucoup, je restais plus chez moi, donc je laissais ma peau respirer. Je me maquillais que quand je sortais réellement. Du coup je peux pas vous dire si j'ai beaucoup de produits make-up, j'en ai que deux à vous présenter, ceux qui ont été principalement les produits que j'utilisais le plus pendant ce mois-ci. Tout d'abord donc un blush de la marque ELF qui est le Shy, donc timide. Donc il est comme ceci, donc c'est un rose pâle.
Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un blush que vous pouvez trouver dans la gamme à 1€ de chez ELF. Et je trouve que c'est un très bon blush. Il est pas trop pigmenté, il est pas trop poudreux non plus. Et je trouve qu'il est assez discret pour un maquillage de tous les jours. Autre produit make-up favori, enfin top, c'est le mascara de chez Sephora, le Outrageous Volume Dramatic Volume Mascara, qui est comme ceci. Donc c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc c'est celui matelassé. J'avoue que la brosse, pourtant j'aime pas les brosses à picot, si vous me connaissez un petit peu. Donc voilà, c'est une brosse à picot. Moi je sais que je l'utilise en deuxième mascara, en premier mascara pour vraiment écarter mes cils. Et j'en prends un deuxième pour un peu plus de volume. Et je dois dire qu'il est vraiment très bien, malheureusement il arrive à la fin. Donc, mais je pense que c'est un produit que je rachèterai très bientôt, quand j'aurai fini. Ensuite, dernier produit un peu soin de mes tops, c'est la brume corporelle au karité de chez The Body Shop, qui est comme ceci. Hop. Donc voilà, cette brume sent super bon, je vais en remettre. Alors normalement cette brume en ce moment je l'utilise en tant que parfum d'ambiance, parfum de linge de maison. Je la diffuse sur mes oreillers, ma couette, juste avant de me coucher. Et elle sent tellement bon, je trouve que c'est une odeur tellement apaisante et relaxante que j'adore la sentir et la diffuser le soir. Ça m'aide à mieux dormir, je ne sais pas. Ça a peut-être des propriétés. En tout cas, j'adore, c'est vraiment un top pour moi. Dernier top de ce mois-ci, ce sont les bougies. Ah non, j'ai un autre top, je dis n'importe quoi. Dernier top donc de ce mois-ci, ce sont des bougies. Donc la première, c'est une bougie de chez Yankee Candle qui est la Clean Cotton, qui est comme ceci. Hop, voilà. Donc, comme son nom l'indique, elle sent le coton propre, donc le linge propre. Elle sent le frais, le propre. Elle sent super bon. Par contre, le seul défaut que je trouve à cette bougie, par rapport aux autres que j'ai pu tester de la marque Yankee Candle en petite jarre comme ça, c'est que je trouve que l'odeur n'est pas très présente, ne se diffuse pas bien. Moi, je la fais brûler que dans ma chambre parce qu'actuellement, je suis chez mes parents à nouveau. Mais je trouve que pour une petite pièce comme ma chambre, je trouve qu'elle ne se diffuse pas bien du tout. Donc, je suis un peu déçue. Par rapport à la Soft Blanket qui est ma préférée chez Yankee Candle, je trouve que celle-ci se diffuse beaucoup moins bien, mais elle sent hyper bon et je la mets pareil le soir avant de me coucher. Je trouve que c'est vraiment apaisant étant donné que l'odeur n'est pas entêtante et ne se diffuse pas bien, c'est très bien pour le soir. Je parle beaucoup trop. Autre bougie que j'aime beaucoup, c'est la bougie donc de la marque Candlelight, la Soft Cotton Blanket, qui est comme ceci. Donc là j'ai pris une grosse à 3 mèches et c'est une bougie que j'ai trouvée chez Babou. Donc je l'avais déjà achetée en, je sais plus, en grand format mais une mèche et en petit format. Et la semaine dernière quand j'y suis retournée, je voulais encore une bougie mais qui sente à peu près comme la Clean Cotton, mais peut-être plus parfumée et plus grosse. Et là j'ai voulu tester avec les 3 mèches. Elle sent super bon. Elle sent le frais, le propre. J'adore. Et en plus je trouve qu'avec les 3 mèches, l'odeur se diffuse beaucoup plus que quand j'avais pris celle à une mèche. Le seul inconvénient de cette bougie, c'est que l'odeur est parfois, quand on la fait trop brûler, elle est parfois un peu entêtante. Et une fois qu'elle est éteinte, l'odeur est encore et reste un peu entêtante. Mais à part ça, elle sent très bon. Et je trouve que, vous voyez, pour 4,99€, donc 5€, une bougie comme ceci, c'est hyper génial, quoi. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Alors, dernier flop de ce mois-ci. Cette fois-ci, c'est un album de musique, comme je vous avais présenté la dernière fois. Sauf que c'en est un différent. Alors, c'est l'album des Freiro de la Vega. Donc le nom de l'album est Freiro de la Vega.
Et j'aime notamment la chanson, les chansons en fait Il y a, donc c'est la reprise de la chanson Il y a de Vanessa Paradis, la chanson Sweet Darling et la chanson de M, non c'est Honte sensuelle. Et franchement je trouve qu'ils les ont super bien reprises. Voilà pour mes tops. Et pour finir donc j'ai 3 tops à vous présenter. Premier top c'est donc un duo de déodorants mais c'est la même marque en fait. C'est la marque Narta Protection 5 peau plus vêtements, efficacité intégrale 48 heures, donc anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche et anti-trace jaune, donc fraîcheur propre. Donc c'est celui-là. Donc je l'ai en spray et je l'ai en petit stick, donc c'est exactement les mêmes. Hein. Alors l'odeur est parfaite, ça sent, ça sent les fleurs. Mais en même temps ça sent quelqu'un qui sort de sa douche et qui sent bon propre quoi. Heureusement j'ai envie de vous dire pour un déodorant. Le problème, au début il avait une très grande efficacité sur moi, j'étais très contente de ce produit. Je prends toujours, je couple les deux à chaque fois. Je mets un coup de bille et un coup de spray. Pour n'importe quel déodorant je prends toujours les deux en bille et en spray. Je trouve que ça m'assure une plus grande efficacité dans la journée. Et le problème c'est que donc au début tout se passait bien entre nous, hein, c'était le grand amour du déodorant et de la protection transpiration, jusqu'au jour où il a décidé de ne plus agir sur moi et donc j'ai commencé à puer. Voilà, ça ne sentait plus du tout l'odeur initiale, c'est une catastrophe, je déteste mais en même temps. J'ai envie de vous dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment sentir des aisselles. Mais là franchement moi c'est vraiment une hantise chez moi de sentir mauvais, de sentir la transpiration. Et quand ce déodorant a commencé à me faire des siennes et à ne plus fonctionner sur moi, j'étais verte de rage. Et du coup maintenant je n'utilise que le week-end quand je sais que je ne vais pas bouger ou demander des efforts surhumains à mon corps pour éviter de sentir trop le bœuf. Franchement insupportable, donc voilà je suis vraiment dégoûtée, donc ce sont de gros flops pour moi ce mois-ci. Autre flop et avant-dernier c'est l'eau aromatisée à la fleur d'oranger de chez Christian Lenard qui est comme ceci, que j'ai trouvé chez au Halles d'Auchan je crois, enfin, vous les trouvez un peu partout. Alors l'odeur, ça sent la fleur d'oranger, je suis pas forcément fan de cette odeur, mais je voulais vraiment tester parce que c'était marqué comme quoi c'était relaxant et apaisant pour tout type de peau. Donc je me suis dit je vais mettre ça sur mon visage après nettoyer le visage quoi. Et en fait ça a eu un effet je trouve très bizarre sur ma peau, ça m'a fait apparaître des imperfections. J'étais dégoûtée, je me suis dit putain déjà j'aime pas l'odeur, si en plus ça me fait apparaître des boutons, ça va vraiment pas le faire. Et donc pour l'instant je préfère ne plus l'utiliser. Je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais là pour l'instant j'essaye de remettre mon visage à flot. Donc on verra par la suite, donc un flop. Autre et dernier flop, c'est un gel douche de la marque Désert Essence. Et oui, vous avez bien entendu, hein, il n'y a pas un problème de son dans votre ordinateur. Non, c'est vraiment donc c'est un nettoyant corporel revitalisant au thé de chai vanillé, donc de la marque Désert Essence organique, qui est comme ceci. Et alors, l'odeur est pas désagréable, hein. Ouh. Donc ça sent vraiment le thé de chai, les épices, avec un soupçon de vanille. Donc l'odeur est très agréable. Le seul problème que je trouve à ce gel douche, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que mon packaging fuit. Donc à chaque fois ça m'en fout plein sur ma baignoire. Là j'en ai un peu dans la main. Mais c'est surtout que pour avoir du produit, j'ai envie de vous dire, vous avez intérêt à avoir de la force dans les mains. Parce que vous êtes obligé d'appuyer de malade, comme un malade, pour avoir du produit dans votre main ou sur votre fleur de douche. C'est-à-dire que quand je prends ma douche, moi, j'ai les mains qui glissent.
j'ai les mains humides, je n'arrive pas à attraper les trucs trop précis quoi. Et là, il faut appuyer comme une malade pour avoir du produit. Non mais c'est pas possible quoi. Donc franchement, je suis vraiment dégoûtée. Si ça avait été dans un autre packaging, je pense que ça aurait été mieux. Là, franchement, je pense que rien que par rapport à ce packaging, je ne rachèterai pas. C'est une trop grosse galère pour moi pour prendre du produit. J'ai fini avec mes tops et flops du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de modifier un peu, de faire en sorte qu'elles soient un peu moins longues, j'espère. De modifier un peu le sens de ma vidéo par rapport au mois dernier au niveau des favoris de juillet que j'avais diffusé en août, bref. Donc j'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura peut-être donné des idées de chat. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Beauty Blush 5. A plus tard.